Il paraît que la créativité est l'une des valeurs les plus importantes qu'il faut avoir pour devenir entrepreneur. Parce que le créatif sait prendre des risques pour amener ses idées à la réalité. Il vit les défis comme une véritable passion. Voici pour vous un exemple personnifié de cette affirmation, en la personne de Nanette Touré, l'une des scouts de l'entrepreneuriat féminin. Elle est la designer de la Villa Kijani, qui veut dire Villa Verte. Elle est la créatrice de Tattoo Group et la maman de Iman. Bonjour Nanette et bienvenue dans le Concept Store. Bonjour Khadija, merci pour l'invitation. Je sais que toi tu as commencé à entreprendre au berceau. On ne va pas dire au berceau, on va dire que j'ai commencé à reconnaître mes passions très tôt, mais entreprendre vraiment après l'école. Après l'école? Nanette Touré en une phrase, c'est qui? Nanette Touré, une femme heureuse. C'est tout. C'est quoi le bonheur, Nanette? Il faut nous apprendre à être heureuse. Le bonheur, c'est faire ce qu'on aime, être content de se lever tout le matin pour le faire, vivre ses passions, avoir des personnes formidables autour de soi et mener des combats qui nous portent en fait et qui portent les autres autour de nous et puis être maman, tout simplement. Donc, Nanette, je vais profiter de ton expérience. On va parler de tatou plus tard, mais je veux surtout que tu partages ton expérience en entrepreneuriat. C'est quoi pour toi la vision de l'entrepreneuriat? C'est très simple, c'est qu'à un moment donné, il faut faire les cours, il faut aller à l'école parce que bon, tout le monde sait ce que nos parents ils attendent. Ils attendent qu'on ait une formation parce qu'on appelle ça en gros l'éducation, même si aujourd'hui je suis absolument pas d'accord que l'école c'est fait pour ça. Mais et après ça, on a une étiquette tout de suite, c'est-à-dire une fonction ou un métier qui nous colle à la peau. Mais est-ce que forcément cela va générer un développement au niveau professionnel réel ou un développement au niveau personnel réel? Donc moi, j'étais dans le choix des deux et je m'étais rendu compte que ce qu'on me proposait ne correspondait absolument pas à ma personnalité, même si ça correspondait à mon, disons, bagage que je traînais vu que j'avais eu un diplôme en communication et tout ça. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas faire autre chose? Et cette autre chose, il s'est avéré que c'était d'entreprendre, de créer un business et de faire de la façon qui me ressemblait le plus. Tu es indépendante. Alors, avec toi, je peux me permettre de citer cet exemple parce qu'il paraît qu'on a le choix entre une vie de chien ou une vie de loup. Et tu as choisi la vie de loup. J'ai choisi la vie de se lever tous les matins et de faire comme on peut, mais avec le sourire, quoi. Avec les risques que ça comporte. Oui, mais on vit qu'une fois, allez. Mais Nanette, récemment, on parle beaucoup d'entrepreneuriat féminin, comment aider l'entrepreneuriat féminin, etc. Qu'est-ce que toi, tu penses de ça? Comment on peut vraiment encourager les femmes à entreprendre? Je pense en fait qu'aujourd'hui, les femmes, elles n'ont pas vraiment besoin qu'on les encourage à entreprendre. Ce n'est pas là la question. C'est mettre à leur disposition la possibilité de choisir. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui manque. Si aujourd'hui, tu prends n'importe quelle femme, tu lui mets le choix de pouvoir faire quelque chose d'elle-même qui la porte ou de pouvoir aller travailler chez quelqu'un, elle va te dire, si j'avais les moyens, je sais que j'aurais fait telle et telle chose. Parce que les femmes, elles sont pleines de ressources en fait. Surtout quand tu prends les femmes qui ont déjà 2, 3, 4 enfants, tu gères tellement de personnalités, donc tous les jours toi-même tu développes tellement de capacités que tu te dis tous les jours, mais je pourrais faire tellement de choses. Je pense que d'abord au niveau de l'éducation, au niveau de tout ce qui est structure, institution, si au niveau des lois également, on pouvait ne serait-ce que donner le choix. Ça serait déjà ça qui pourrait booster le plus de femmes vers l'entrepreneuriat. Ça, c'est très important ce que tu dis, donner le choix. Parce que, alors pourquoi, si on considère que les femmes sont déjà entreprenantes, dans le sens où tout ce que tu dis, tout ce qu'elles font à la maison et autres, mais qu'elles ne franchissent pas souvent le pas pour être entrepreneurs et qu'on est obligé d'avoir tout un programme pour les accompagner, pour les encourager. Je pense que c'est une question de choix, comme tu dis. Elles n'ont pas beaucoup de choix à la base. Elles se limitent, elles s'interdisent certaines choses. Non, elles se limitent pas et elles ne s'interdisent pas. C'est qu'on les limite et on leur interdit. C'est ça en fait, parce que si elles avaient le choix, elles pourraient dire, moi, je veux être, je sais pas, parce que aussi l'entrepreneuriat, les gens ne comprennent pas l'étendue en fait. C'est-à-dire, je peux aller dans la maçonnerie et parce qu'avec tous ces matériaux-là, je peux fabriquer des meubles, il y a tellement de possibilités. Déjà, il y a ça, il y a la méconnaissance des métiers et des possibilités et du champ du possible en fait. Ce qui fait que d'entrée de jeu, elles ont du mal à comprendre tout ce qui est possible. Et après, ça se rajoute à ça, on attend quelque chose d'elles.
C'est-à-dire tout de suite, il faut que tu aies un emploi. Si jamais on te laisse vraiment en avoir un, il faut que tu aies une formation. C'est-à-dire trop de pression. Tout est pression. Du coup, à quel moment elle s'assoit, elle réfléchit et elle se dit, voilà celle que je suis, voilà où je veux aller et voilà comment je choisis de le faire. C'est ça en fait. C'est tellement, les femmes, il y a trop de carrés, trop de cases, trop de pression. Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette contrainte de temps? Parce que quand on travaille pour quelqu'un en général, on est 8 heures, 16 heures, on a fini ses 40 heures. Mais quand on est entrepreneur, on n'a pas de temps, on n'a pas de vie. On vit pour son entreprise et quand il y a une vie de famille à côté aussi, ça devient compliqué. Est-ce que ça ne fait pas partie des freins? Ça dépend en fait. Comme on dit, hein, ça dépend. Il y a plusieurs types d'entrepreneurs. Hein. Moi, par exemple, je suis cool. Franchement, de toute façon, je sais que l'argent que je n'ai pas eu aujourd'hui, ce n'est pas demain que je vais avoir. Donc, à un moment donné, je pars du principe aussi, depuis que par exemple, depuis que je suis maman, j'ai encore mûri en termes de philosophie de vie. C'est que je sais qu'aujourd'hui, c'est important. Demain, il n'est pas garanti. Donc, honnêtement, si aujourd'hui, je peux glisser 2 heures que je passe avec ma fille, je peux glisser 2 heures où je travaille vraiment sur un projet qui me porte et que quelqu'un peut prendre demain, je vais le faire. Donc, c'est vraiment au day-to-day à un moment dans la vie, en fait. Et c'est de vraiment comprendre que chaque minute compte, mais pas elle compte en termes de pression, elle compte en termes de qualité. Et donc, à partir de là, ben, on fait les choix tout de suite. Moi, il y a des journées, tout le monde m'appelle, il y a telle opportunité, je regarde ma fille, ça fait 3 jours que je ne l'ai pas vue, mais prenez l'argent, quoi. C'est une question de... C'est une question, je pense, choix en fait, à faire de choix. à tout moment. Il faut savoir qu'on doit se donner le choix à tout moment d'avoir des bonnes expériences, des bons souvenirs, de la qualité, ou de courir après l'argent, ou de courir après le pouvoir, ou de courir après tout le reste, quoi. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas un besoin de créer plus de réseaux au niveau des femmes qui entreprennent, qu'il y ait plus d'organisations de solidarité? Peut-être que ça existe déjà, je ne sais pas, est-ce que... Moi, je pense en fait, en ce qui concerne la question de l'entrepreneuriat, elle est tellement vaste et transversale que ça serait un mauvais choix dans l'immédiat de dire qu'on va tout focus sur les femmes et tout. À un moment donné, c'est qu'il faut comprendre que la problématique de l'entrepreneuriat pour les hommes et pour les femmes, c'est exactement la même chose. Encore plus que pour les femmes, la chance qu'on a, c'est qu'on peut créer des cases et cocher ce qui ne va pas. Maintenant, si on prend tout le monde, on verra que homme ou femme, c'est exactement la même chose. Donc, ce qu'il y a à faire, je pense, c'est plutôt réfléchir à comment trouver des mécanismes qui permettent à tout jeune, tout enfant de la Guinée ou d'ailleurs d'avoir le choix. Parce que je suis encore déterminée là-dessus à le dire. Quand on a le choix, on connaît les risques. Et parce que c'est mon choix, je sais comment me battre. Je sais comment surmonter. Parce que tout se passe là, les gens qui se découragent. Si tu vois quelqu'un qui te dit « j'ai commencé il y a 5 ans, après j'ai dû complètement abandonner parce que j'ai du truc », c'est parce qu'il y a des gens derrière qui n'ont pas respecté le choix que la personne a fait. Et c'est parmi ces gens qui ne respectent pas le choix, moi je veux pointer le doigt sur l'État. Est-ce que l'État fait beaucoup pour soutenir l'entrepreneuriat de façon globale? Pas que les jeunes entrepreneurs, ceux qui commencent. Bon. Je crois que dans ma présentation, on a oublié de dire entrepreneur et militante parce qu'il y a des choses que je vais dire, les gens ne vont pas trop comprendre. Donc, on recadre pour que ce que je vais dire, que personne ne se sente frustré. Je suis dans ma posture et tout. Je fais partie de ceux qui disent qu'en fait, l'État n'est pas là pour faire à la place d'eux. L'État est là pour permettre que cela soit fait. Il faudrait déjà que l'État en lui-même le comprenne. Moi, personnellement, aujourd'hui, ce que je vois, de par l'expérience, ça fait quand même 15 ans que je suis entrepreneur, que justement, j'ai vu tous les mécanismes arriver, j'ai vu toutes les réglementations arriver. Et je pense juste que les hommes qui sont là pour le faire n'ont pas encore compris que l'État est là pour créer la facilité pour que le Guinéen vive mieux. Pour vivre mieux, il y a des besoins de base qui doivent être déjà acquis. Et après, au-delà, c'est l'épanouissement du citoyen guinéen. S'il y a un citoyen ou un groupe de citoyens qui veulent s'épanouir par l'entrepreneuriat, ce qui est le cas aujourd'hui quand on observe le contexte, ben c'est à l'État de prendre la responsabilité de créer un cadre qui permet que cela soit possible. Moi, je pense que c'est comme ça que ça doit être et pas autrement. Donc, c'est à eux de prendre les responsabilités. Mais ils ont quand même créé des structures, je vais citer la PIP, je ne sais pas quelle autre, qui sont là normalement pour accompagner la floraison de cet entrepreneuriat. Écoute, le souci, ce n'est pas les institutions qu'on crée. C'est la compréhension de leur rôle.
Et surtout, c'est les compétences qu'on met pour que cela soit mis en œuvre et que cela soit amené à vraiment, comme on dit, aboutir suivant l'objectif qu'on s'est fixé à la base. Le premier problème qu'il y a eu dans cette institution, et je pèse mes mots, hein, ou même pas, parce que j'étais là quand ça s'est créé, c'est qu'on ne peut pas mettre des personnes qui n'ont jamais été entrepreneurs ou qui ne connaissent pas le marché de la Guinée, qui n'ont pas réellement été en Guinée, pour comprendre le besoin réel et les freins. Parce qu'en Guinée, ce n'est pas de comprendre uniquement les besoins, on le sait tous. Nous savons tous ce dont on a besoin. Mais les freins, ce qui fait que ce dont on a besoin là, malgré tout ce qu'on injecte, ça ne vient pas, ben, on fait un mauvais calcul. C'est-à-dire, il y a des institutions à mettre en place. Ces institutions-là, mettons des personnes qui ont déjà fait leurs preuves par rapport aux objectifs et aux problématiques qui sont liées à ces institutions. Mais voilà l'importance peut-être de se mettre en réseau et de s'organiser, parce que peut-être qu'il faut porter ce voile-là au niveau de ces institutions, leur amener à être conscients de ces faiblesses, parce qu'ils sont là pour répondre à des besoins et leur faire comprendre qu'à un moment donné, l'objectif n'est pas atteint. Il faut qu'on puisse l'évaluer. Oui, je comprends très bien ce que tu veux dire. En fait, comme on dit, dans le meilleur des cas, ça serait ça. Mais le problème, on est dans un cas de figure où la Guinée, ou disons le contexte guinéen, c'est un petit peu le prototype de développement à la base qui se mord par la queue comme un serpent qui tourne en rond, en fait. Il y a des problèmes de ce côté, mais pour résoudre ces problèmes, il faudrait que cet autre côté fonctionne, mais cet autre côté ne peut pas fonctionner tant que de l'autre côté, ben, on ne cède pas un tout petit peu. J'imagine un petit peu. Et le problème de base, c'est qu'on ne fait pas appel à des personnes qui l'ont vécu, qui ont déjà pu faire certains types de transformations pour qu'il y ait un réel partage de compétences, comme tu dis. Et aussi, il y a des organisations patronales qui existent, mais moi, j'en ai approché certaines. J'ai même eu à travailler avec certains dans certains cadres. Mais honnêtement, c'est-à-dire l'intérêt de groupe, ce n'est pas forcément à tout moment la somme d'intérêts personnels. Absolument. C'est en fait la résolution d'une problématique qui ne permet pas seulement au groupe de vivre, mais qui permet aussi à d'autres qui viendront après de pouvoir aussi atteindre une certaine étape. Malheureusement, on n'a pas encore cette maturité en termes citoyennes, mais même en termes business en fait. Alors Nanette, on passerait des heures à parler de ça, mais il faut qu'on parle de l'entrepreneur que tu es. Alors, mais moi, c'est l'entrepreneur social que je veux savoir, ton concept d'entrepreneur, comment tu appelles ça encore? Militante. Militante, explique-nous. Mais ok, souvent tu vois, c'est exactement comme tu as dit, on fait entrepreneur social, je fais non, on me paye pour tout ce que je fais, alors là c'est pas social du tout. Mais entrepreneur militante je préfère, ou à la limite entrepreneur créative. Parce que bon, je crée des choses souvent qui ne sont pas encore sur le terrain, qui n'existent pas encore, mais qu'il faut développer et prendre le temps de faire. Je prends beaucoup de risques. Mais après, le côté militant, c'est parce qu'il y a des valeurs aussi bien professionnelles et humaines que j'ai et des valeurs auxquelles je crois. Par exemple, moi, je suis pour le développement conjoint, business et humain. Tu ne me donneras aucun projet qui peut me rapporter de l'argent que tu veux si humainement, je ne peux pas grandir aussi. Parce que voilà, sinon, en fait, la vie, elle est tellement courte que j'ai pas envie de la passer juste avec des casseroles, en fait. Mais tu es vraiment dans le temps, Nanette, parce qu'aujourd'hui, on parle de développement durable. Donc, ça veut dire qu'il faut que le développement soit inclusif et qu'il tienne compte aussi des besoins de l'être humain et de ce qu'on va laisser à la génération prochaine. Alors, Nanette, quelle est ta vision de ce monde? Un monde plus égalitaire, absolument. Et surtout, un monde où on peut faire ce qu'on veut. Arrêtez quoi. On peut faire ce qu'on veut. On peut faire des choix. Et de toute façon, on va se tromper, on se relève et c'est avec des erreurs que chacun grandit vraiment. Et de toute façon, on ne s'en sortira pas vivant. Et Nanette, quel beau c'est Nanette? Permissive. Explique-moi. Permissive. Honnêtement, franchement, c'est très paradoxal, mais je suis permissive. C'est-à-dire, je suis le genre de boss qui va juste te dire, écoute, voilà l'objectif, voilà tes responsabilités, démerde-toi. C'est un peu ça. Bon, tu penses que tout le monde est comme toi, en fait? Ouais, parce que j'ai envie que la personne, tu vois, que ça vienne du cœur, ce qu'elle fait tous les jours, en fait. Et quand je vois que c'est vraiment pas possible, que tu peux pas, ben, si je vois des choses en toi qui correspondent à ce que quelqu'un d'autre cherche, je suis aussi très open là-dessus. Je
Je peux même passer des coups de fil pour toi, pour te recommander. Mais sinon, je vais te dire la vérité, quoi, pour te dire, écoute, tu te trompes complètement de chemin. Tu n'es pas fait pour ça. Mais voilà, va sur telle et telle piste, quoi. Mais Nanette, je ne veux pas dire quelle femme t'inspire, je dirais quelle personne. Peut-être que ça peut être un homme. Mais j'aurais bien aimé quelle femme t'inspire. Mais c'est pas mal quelle personne. Parce qu'en fait, si tu m'avais posé la question quelle femme t'inspire, ma réponse, ça serait toutes les femmes. Même toi, Khadija, tu m'inspires tous les jours. Non, mais vraiment, moi, c'est en fait chaque personne que je rencontre m'inspire parce que les gens sont souvent soit des erreurs à ne pas commettre, tu vois, soit des leçons à vraiment retenir. Donc, moi, tout le monde m'inspire. Même un enfant, je passe 1 seconde ou 2 avec un enfant, je vais le regarder, je vais dire, c'est qui ton père? Nanette, c'était trop intéressant. Venez à la Villa Kijani pour retrouver, c'est une villa qui vous met zen. Elle est verte, elle est belle, elle est bien. Et il y a tout ce qu'il faut pour entreprendre, tout ce qu'il faut, le milieu, le cadre. C'est un secure place pour les entrepreneurs. Voilà, donc c'est tout ce que je vous demande. Et merci encore pour ta participation. Merci beaucoup. Et à bientôt pour une autre bourse. Merci.